Dans cette vidéo, on va parler de l'Octo-Expansion, de ce que Nintendo nous a montré de ce mode de jeu, mais également de ce que des hackers ont réussi à extraire des données du jeu. Donc dans un sens, on peut parler de spoilers. Ce sont pas des gros spoilers qui exposent complètement l'histoire du jeu, mais ce sont des spoilers tout de même. Du coup, si vous ne voulez rien savoir, absolument rien de ce futur DLC avant de l'avoir entre les mains, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Mais si vous êtes encore là, c'est que ça vous intéresse, et du coup, parlons un petit peu de ce concept. Alors que Nintendo continue à teaser un petit peu certains modes de l'Octo-Expansion, en montrant à quoi va ressembler certains défis. On a eu 3 nouveaux extraits depuis la dernière vidéo dans laquelle je vous en parlais, et dans ces derniers extraits, le point le plus intéressant est finalement l'objet qu'on retrouve à la fin d'un des stages, un objet assez énigmatique qui semblerait être un petit peu l'objectif final de chacun des mondes. On sait pas vraiment à quoi il correspond, on a l'impression que ce sont des morceaux d'armes, et notamment ici on peut y voir un extrait de rouleau, c'est pas très clair, mais en tout cas c'est la première fois qu'on voit à quoi ressemble l'objectif des maps de ce mode de jeu, même si on ne sait finalement toujours pas ce que c'est exactement. Du coup, on a des infos officielles qui tombent du côté de Nintendo, mais de l'autre côté, on a aussi des hackers qui ont continué à fouiller dans les données du jeu, et il s'avère que depuis que la version 3.0.0 de Splatoon 2 est sortie, eh bien le jeu comprend des éléments de l'Octo-Expansion. Probablement que Nintendo profite de ces mises à jour justement pour ajouter petit à petit du contenu qui sera débloquable uniquement si on achète le DLC, mais il s'avère que ces petits malins ont quand même réussi à y avoir accès, et dans cette vidéo justement on va voir ensemble 5 choses que les hackers ont réussi à extraire du jeu, 5 choses du coup qui nous spoilent l'Octo-Expansion. La première de ces choses qui a été leakée concerne les musiques et le son du jeu, notamment la musique qui s'active lorsqu'on termine une mission, mais également la voix de l'agent 8 à travers diverses expressions, des petites informations auditives donc qui nous donnent un aperçu de l'ambiance dans laquelle on sera projeté, même si ce n'est pas le leak le plus important. La deuxième petite chose qui a été extraite, ce sont simplement des icônes issues du DLC. Alors certes, c'est pas grand chose, mais c'est intéressant de voir qu'elles existent déjà dans Splatoon 2 à l'heure actuelle. Mais maintenant, passons à du contenu un petit peu plus intéressant, et notamment aux objets que certains hackers ont réussi à mettre en évidence. On a par exemple les armures de l'agent 8 qui ont été extraits, différents objets que porteront Pearl et Coralie sur elle, et puis également les équipements Octaling qu'on avait déjà dans Splatoon 1, ainsi que le lanceur Octaling. Alors je ne sais pas vraiment si ça ce sera dans le DLC ou si ça sera introduit dans le jeu complet, mais en tout cas c'est bel et bien lié aux Octariens. Mais évidemment les hackers ne se sont pas limités aux objets de ce DLC, mais ils sont même allés jusqu'à extraire leurs personnages, et notamment les futurs Octalings qui seront jouables, et grâce à une petite manipulation, ils ont réussi justement à avoir un aperçu en avant-première de ce à quoi ressembleraient ces Octalings dans les matchs en ligne, en leur débloquant l'accès justement, et en pouvant ainsi jouer sous les traits des futurs personnages qu'on aura alors cet été. Et c'est intéressant de remarquer que les animations de victoire ou de défaite qui sont à la fin du match, eh bien sont de nouvelles animations pour les Octalings, et ne sont pas les mêmes que celles qu'on avait pour les Inklings. Du coup, jusque là c'est déjà plutôt pas mal, mais il y a encore une dernière chose que les hackers ont rendu publique, ce sont des maps de l'Octo-Expansion, et pas n'importe quelle map, car ce sont justement certaines que l'on voit dans la bande-annonce de ce DLC, les arènes qui prennent place dans les stations de métro. Ils ont justement réussi à extraire les modèles 3D de ces maps et à les importer dans Splatoon 1 pour avoir un aperçu de ce à quoi elles ressembleraient, et on peut ainsi voir alors une station de métro assez vaste qu'on voyait sur la bande-annonce, ainsi qu'une map pour l'entrée de cette station de métro, avec les portes automatiques qui permettent d'accéder aux voies. Alors évidemment le design sera légèrement différent dans le jeu, avec notamment une luminosité différente qui créera une ambiance bien particulière, mais on peut déjà voir ici à quoi cela va ressembler, et pour ma part ça ne fait que me hyper encore plus pour ce mode de jeu qui viendra prochainement. Voilà, c'est tout pour les hacks concernant le DLC, mais avant de vous quitter, j'aimerais quand même vous préciser 2-3 choses. Dans une vidéo très récente, je vous avais fait part de rumeurs qui couraient sur une date du 9 juin dans lequel il y aurait une annonce sur Splatoon 2. Il s'avérait qu'il y avait soi-disant un démenti de Nintendo concernant cette annonce, mais en fait le démenti aurait lui-même été démenti. Du coup pour l'instant les indices laissent penser qu'il y aura effectivement quelque chose d'annoncé le 9 juin, et il y a même une image qui est sortie, un espèce de logo qui teaserait un petit peu ce qu'on aura, et on peut remarquer qu'effectivement ce logo ressemble un petit peu au logo des Splatfest, avec toujours un triangle et un rond qui représentent les Inklings et les Octalings.
organisé différemment, mais un logo qui reste un petit peu dans le même esprit. Peut-être que cette annonce sera liée au Splatfest, peut-être pas, mais en tout cas le design y ressemble. Est-ce que ce sera lié à ce DLC? On ne sait pas. Une chose est sûre, c'est que Nintendo n'a pas fini de faire vivre Splatoon 2 et sa communauté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un like et à la partager si c'est le cas, ça m'aidera énormément. Vous pouvez dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, c'était Evil Squid, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!